On peut commencer. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire qui va porter sur les clés d'accélération de l'adoption des ERP par les utilisateurs. Dans un premier temps, on va déjà se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Clément Pingot, je suis chef de projet pour la société Lemon Learning. Donc j'accompagne en fait un portefeuille client dans la mise en place de notre solution d'adoption digitale. Donc pour synthétiser, je fais l'interface entre les équipes commerciales, techniques et le client. Et donc voilà, mon rôle c'est d'organiser, de planifier les projets Lemon Learning pour nos clients. Donc en partant de la prise du besoin à la phase de projet et jusqu'à l'accompagnement post-déploiement, donc en phase de run. Donc, tout ce qui passe par également analyse des statistiques, amélioration continue des projets en cours. Et pour ma part, du coup, je suis Alexandre, je suis commercial à Lemon Learning. Mes missions au quotidien, ça consiste du coup à découvrir des nouveaux clients chez qui Lemon Learning n'est pas présent, et surtout à les aider à comprendre aujourd'hui s'ils ont des enjeux liés à l'adoption et quels sont les axes sur lesquels ils peuvent mener une étude pour voir s'il y a effectivement un intérêt d'avancer sur ce type de démarche, enfin sur les démarches d'adoption. Pour vous présenter ce webinaire, l'idée, c'est qu'on va séparer en 4 axes principaux de présentation. On va déjà faire une première passe sur les ERP et sur les enjeux de la mise en place des ERP aujourd'hui, très généraux par rapport à l'ensemble des ERP qui existent. On va ensuite rentrer un peu plus dans le détail sur les axes d'accélération d'un projet d'adoption autour d'un ERP. Et pour revenir sur une couche un peu plus générale, on va vous présenter les différents indicateurs aujourd'hui qui permettent de mesurer les performances que vous pouvez avoir suite à un déploiement. Et enfin, on finira par une série de questions-réponses dans laquelle vous serez libre de poser toutes vos questions dans le chat à droite afin que on puisse y répondre. Donc, dans un premier temps, l'idée, ça va être d'échanger par rapport aux ERP et par rapport aux différents contextes qu'on a pu observer, et donc de définir qu'est-ce qu'un ERP concrètement dans les organisations. Parce qu'effectivement, on en entend beaucoup parler, et aujourd'hui, les ERP sont aussi bien assimilés à certaines solutions, mais in fine, c'est un module, enfin c'est un logiciel dans une entreprise qui va permettre de mutualiser toutes les données d'un secteur d'activité sur divers secteurs, et d'où derrière diverses spécifications aujourd'hui, compris certains éditeurs de RP. Et ça permettra du coup de faciliter à la fois les flux de remontée d'informations, mais en même temps de faciliter tous les échanges informatiques, puisqu'on fonctionne sur un outil unique au sein d'un même groupe qui va être composé de différents modules. L'objectif, in fine, ça va être pour des grands groupes, par exemple, enfin un des objectifs pour des grands groupes, ça va être notamment de permettre une mutualisation de l'ensemble des données qui vont être liées à la production ou à la fois de chiffres comme à la production de matériel pour derrière les coupler avec le module finance et d'avoir cette vision très globale par rapport à l'ensemble des productions en chiffres aujourd'hui qu'il y a dans une entreprise. Donc, dans les types de RP qu'on a pu observer et aujourd'hui sur lesquels on accompagne, il y a quelques exemples qui sont donnés en dessous. Voilà, par exemple, on va noter notamment qu'il y a un outil comme Infor, ça va être un outil qui est un ERP très utilisé aujourd'hui
dans le monde industriel et qui va permettre de répondre à divers enjeux plus liés aux productions, à l'inverse d'un outil comme Sage qui est plus classique aujourd'hui sur le marché et apporte une partie plus générale à l'ensemble des entreprises qui souhaitent partir dessus. Donc, à travers aujourd'hui les ERP et leur implantation, on observe qu'il y a beaucoup d'échecs dans les entreprises, à hauteur de 50%, qui a été observé par le TEC, qui est le Technology Evaluation Centers. Et comment on va définir déjà un échec d'un ERP? Tout simplement, il y a différents axes, comme par exemple le projet ne vient pas à bout, c'est-à-dire qu'il n'est jamais déployé. C'est là, voilà, une première cause d'échec, mais c'est pas la cause d'échec qui ressort le plus dans les entreprises, puisqu'au final, on arrive toujours à mettre en place un outil malgré certaines contraintes techniques qui peuvent s'y opposer. Mais derrière, un échec de RP, ça va plus se caractériser par rapport à des outils qui vont être pas utilisés, mal utilisés et donc non rentables, puisque l'idée de l'ensemble des processus métiers qu'on veut intégrer dans un ERP, derrière, s'il n'est pas utilisé par les collaborateurs, on n'en aura pas de retour en valeur. Et du coup, l'idée ensemble, ça va être de pouvoir creuser les principales causes du coup d'échec d'un ERP et également les impacts qu'elles ont sur le déploiement. Donc, dans un premier temps, du coup, si effectivement il y a la contrainte technique, donc il y a 30% des délais de déploiement de RP qui sont rallongés. Donc ça, c'est assez courant dans l'ensemble des entreprises. Et derrière, ça, du coup, impacte le déploiement à grande échelle, la diversité des usages et l'accessibilité en temps réel de l'ensemble des collaborateurs. Donc, sur ce délai de déploiement, ça fera à la fois des formations qui devront être plus longues et plus élargies auprès des collaborateurs, car il y a déjà eu des premières formations. Mais, et du coup, forcément, derrière, il y aura des premiers usages sur le RP qui seront plus latents. Et de cette latence va entraîner à la fois des résistances côté collaborateur, qui est le deuxième point que je vais évoquer, et également des premières données saisies qui ne sont pas traitables et pas opérationnelles. Là-dessus, effectivement, les résistances sont un deuxième point qui est important. C'est là où on va commencer à évoquer tous les enjeux de conduite du changement autour des déploiements logiciels, puisque les utilisateurs ayant eu un ralentissement sur leur déploiement, ou potentiellement non, ou ayant eu la mise à jour d'un système par rapport à un système qui était connu de tous, ça va créer des frustrations et ça sera effectivement un point d'attention sur lequel il faudra se baser derrière dans cette mise en place. Tout simplement, il y aura des incompréhensions qui peuvent venir liées à l'outil et plus ces résistances et moins ces résistances sont traitées, plus elles vont s'accroître sur l'ensemble des collaborateurs. Enfin, il y a la formation à l'ERP. Effectivement, il y a 56% des collaborateurs qui estiment qu'ils n'ont pas les compétences requises pour maîtriser les technologies numériques. Derrière, la formation, c'est un sujet qui devient compliqué puisque on est dans une période où les logiciels évoluent de manière constante. Et il y a également des enjeux de nouvel entrant, il va y avoir des enjeux de courbe de connaissances différentes par rapport à un collaborateur d'un autre. Et derrière, c'est là où ça deviendra compliqué de pouvoir industrialiser tout un impact de formation. Donc, ce qu'on observe chez nos clients ou chez des prospects sur lesquels la formation n'a pas pu être accomplie, c'est que ça va créer justement toujours dans ce temps de déploiement de l'ERP des nouvelles formations récurrentes. Et derrière, ça va accroître également auprès de formateurs comme auprès d'autres services en interne
le nombre de tickets support qui sont envoyés en titre de fonctionnel. Et l'impact derrière sera effectivement un impact de temps pour les côtés administrateurs comme pour les utilisateurs finaux. Et enfin, l'adoption de l'outil. Effectivement, il y a 28% des modules des ERP qui sont aujourd'hui inutilisés. Là derrière, l'impact représenté pour les collaborateurs, c'est que on va encore être dans ces résistances. Ils ne vont pas se sentir, quand ils n'utilisent pas un outil, le principal feedback et que l'outil n'a pas été paramétré pour répondre à des besoins et des enjeux métiers. Et derrière, ça fait qu'il y a une utilisation de l'outil qui peut se faire assez rapidement si l'outil n'est pas un outil stratégique dans leur activité. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment accélérer l'adoption de l'ERP avec Lemon Learning. Pour rapidement vous introduire qui on est, Lemon Learning, c'est une société qui est française, qui existe depuis 6 ans, qui a un métier principal aujourd'hui. Ce métier, c'est de permettre et favoriser l'adoption et la prise en main continue des applications. En effet, de répondre à des enjeux simples qui vont être des enjeux effectivement de turnover, de nouvel entrant ou même d'évolution des outils, qui est là effectivement l'objectif des outils sur lesquels on va fonctionner. À travers ces enjeux, on va y répondre à travers une solution logicielle, puisque c'est notre métier, on est éditeur de logiciels. Cette solution, elle va permettre d'accompagner sur 3 axes. Ces axes, ça va être la formation, donc permettre une prise en main immédiate des collaborateurs au moment où ils ont besoin d'utiliser un process. Le support, permettre que les collaborateurs aient directement une solution sur leur écran qui leur apporte une réponse à leurs questions d'usage. Et 3, la communication, faciliter du coup la communication sur les outils, qui est aujourd'hui un gros point de conduite du changement qu'on peut observer chez nos clients, puisque il n'y a pas de bonne manière de communiquer, surtout dans le contexte de Covid. Pour vous donner une idée du contexte, Lemon Learning, c'est en croissance très, très importante, notamment depuis 3 ans. Pour la petite histoire, je suis arrivé à Lemon Learning il y a 2 ans et on était 10 à l'époque. Aujourd'hui, on est plus de 30 avec des objectifs de recrutement et d'ouverture de filiales à l'étranger très fortes, hein, puisqu'on a déjà ouvert sur l'année dernière 3 filiales, une en Allemagne, une au Danemark et une en Espagne, avec l'objectif d'être présent dans des pays en dehors du cercle européen d'ici les 2-3 prochaines années. Donc maintenant, je vais passer la main à Clément pour vous parler justement de comment on accompagne nos clients sur l'adoption digitale. Tout à fait, merci Alexandre. Du coup, pour enchaîner sur ce que vient de présenter Alexandre, chez Lemon Learning, en fait, on a identifié 3 leviers qu'il est nécessaire d'exploiter pour la mise en place d'une conduite du changement efficace, qui vous les a cités il y a quelques instants. Ces 3 axes, vous l'aurez compris, c'est dans un premier temps la formation. Donc, c'est le fait d'améliorer la prise en main de l'ERP, de transmettre un niveau d'information qui soit suffisant pour que la cible puisse utiliser efficacement l'outil. Ça, c'est un premier axe. De fait, on sait que si cette formation, elle est digitale, eh bien, elle est de fait plus accessible et plus flexible pour l'utilisateur final. Ce qui permet également à l'utilisateur de se former au bon moment et n'importe quand finalement, quand il en a besoin, quand il en a envie. Et ça permet, et ce qui est nécessaire aussi, c'est que cette formation qu'on puisse adapter cette formation aux différentes évolutions que va subir l'outil, que va subir l'ERP. Donc les mises à jour, la refonte, l'évolution de l'outil par exemple. Le deuxième point, effectivement, c'est le support. Donc l'idée, c'est de pouvoir être disponible tout le temps pour l'utilisateur en temps réel pour l'accompagner sur l'outil et essayer d'anticiper au maximum finalement les problèmes pour éviter effectivement qu'il y ait un appel, qu'il y ait une demande de support à effectuer et également de pouvoir anticiper du mieux qu'on peut, s'adapter du mieux qu'on peut aux différentes populations ciblées.
Voilà. Et le troisième point, ça va être la communication. Il est nécessaire du coup de mettre en place des canaux de communication fluides et directs avec les différents utilisateurs de l'ERP. L'objectif, c'est bien sûr de les informer en toutes circonstances. Donc, il peut y avoir par exemple un canal de communication pour communiquer autour d'une panne technique, d'un événement, ou alors pour mettre en place un accompagnement continu. D'avoir cette flexibilité-là, et c'est très important en tout cas dans la conduite du changement. On sait par exemple que voilà, un ERP, c'est un logiciel qui est voilà, extrêmement volumineux, qui va concerner de très nombreuses fonctions au sein de l'entreprise, avec des problématiques qui vont être différentes, des interactions qui vont être totalement différentes sur l'outil. Donc c'est important en tout cas de pouvoir personnaliser sa communication et de pouvoir venir identifier quelles sont les différentes cibles pour lesquelles communiquer. Par rapport à ça, du coup, Lemon Learning va avoir un impact sur ces trois leviers qu'on vient de mentionner. Au niveau de la formation, en fait, on va vous faire une démonstration dans quelques instants, une vidéo de démonstration de notre solution. Concernant le premier axe, la formation, on va proposer en fait des guides interactifs qui sont directement implémentés sur l'ERP. Ces éléments vont permettre donc aux utilisateurs d'apprendre directement sur l'outil. C'est vraiment la philosophie Lemon Learning, c'est de pouvoir se former en manipulant en direct sur l'outil que je suis en train d'utiliser. On est présent du coup, on continue. À partir du moment où on a une connexion Internet et que l'outil en question est un client léger, on peut se former sur Lemon Learning. Donc voilà, on propose d'autres types d'éléments en fait de formation. Il y a des fonctionnalités par usage. On va vous présenter principalement du coup les guides interactifs qui sont entre guillemets la marque principale de ce qu'on propose. Le deuxième axe, effectivement, on va avoir un impact sur le support, puisque on va permettre de réguler et de diminuer les différentes demandes support, notamment en mettant à disposition ces aides contextuelles, donc à la fois du contenu de formation, mais également des contenus qui permettent d'anticiper les problèmes que pourraient rencontrer les utilisateurs, par exemple des infobulles ou des pushs qui permettent effectivement d'apporter des informations qui vont voilà, instruire finalement l'utilisateur final et limiter finalement les différents tickets qui seront effectués au support. Et enfin, effectivement, le troisième module, c'était la communication. Donc, c'est de pouvoir assurer un canal de communication direct sur l'outil. On propose une fonctionnalité push qui permet effectivement d'afficher des messages directement sur l'outil. Donc, ça permet, en fait, ça offre une flexibilité énorme pour l'équipe responsable de la conduite du changement chez nos clients, puisque en quelques clics, ils peuvent envoyer des messages de communication sur toutes les populations déployées. Donc là, on va passer sur la démo. Alexandre, je te laisse lancer la vidéo. Donc là, on voit notamment du coup une capture qui est effectuée chez nos clients. Lemon Learning, vous voyez, c'est le petit module qu'on voit en bas à droite de l'écran. Donc c'est une extension navigateur qui, lorsqu'on clique dessus, va nous proposer des guides interactifs. Donc ces guides, en fait, ce sont des process métiers qui sont inhérentes finalement à l'outil et au cœur d'activité de nos clients. Et en fait, vous voyez, ces guides vont afficher différentes bulles directement imbriquées sur l'outil et qui vont s'auto-compléter et qui vont suivre l'avancée du process. Donc en fait, c'est un algorithme qui vient se caler sur les différents éléments que compose le RP et on va pouvoir cibler des éléments précis sur l'outil. Donc là, par exemple, sur l'outil, on va apprendre à faire tel ou tel process et le guide va nous accompagner jusqu'à la complétion totale du process. Donc vous voyez, en fait, on va être capable de savoir quand l'utilisateur a cliqué sur tel bouton, on va pouvoir lui poser des questions, on va pouvoir s'adapter à son besoin, et ce, de manière extrêmement précise. On va pouvoir faire des guides à la fois simples s'ils répondent à des process ou des problématiques très simples, mais sur des problématiques beaucoup plus complexes avec là, on peut commencer un guide par une question et en fonction de ce que va répondre l'utilisateur, le rediriger vers tel ou tel chemin.
Là, ce que vous voyez effectivement, c'est un message push. Vous voyez qu'il y a un message qui s'affiche automatiquement sur l'écran, qui affiche une information. Et voilà, après, vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez avec. Donc, soit de l'information vraiment ciblée sur une segmentation pédagogique, si vous avez plusieurs cibles, ce qui sera forcément le cas dans le cas d'un déploiement de RP. Et, ou alors, vous pouvez également mettre en avant différents contenus de formation que vous avez conçus avec Lemon Learning. Là, ce qu'on voit effectivement, c'est passé un petit peu vite, mais on voit effectivement que ce qu'on voit à l'écran, là, c'est ce qu'on appelle l'éditeur Lemon Learning. C'est une extension de navigateur également, qui est dédiée pour l'équipe projet côté client et qui permet la création des différents guides Lemon Learning. Donc, vous voyez là, juste avant, on a vu comment un guide était lancé via le player Lemon Learning, donc le petit module qui propose les différents contenus de formation. Cette extension-là qu'on voit effectivement, c'est ce qui s'affiche à la droite de notre écran. C'est ce module-là qui va nous permettre de créer les différents guides. Donc, c'est extrêmement simple en fait à faire. L'objectif pour nous, c'est principalement de rendre autonomes nos clients sur la conception de leur propre contenu, puisqu'on considère qu'ils sont bien sûr également experts de leurs solutions et des process métiers qu'ils ont. Donc, en général, on prévoit 2 fois 2 heures pour avoir une maîtrise complète de la création Lemon Learning de toutes les fonctionnalités. Voilà. Peut-être avancer un petit peu la vidéo. Je ne sais plus si on avait d'autres éléments à afficher sur cette. Ouais. Ouais. Parfait. Alors, je vais vous présenter quelques cas clients, en tout cas pour des clients qui ont été, pour lesquels qui se sont retrouvés sur des déploiements de RP. Dans un premier temps, je vais vous présenter le projet Gerflor. Donc Gerflor, en fait, ça a été, on a accompagné Gerflor sur l'intégration, sur le déploiement d'Oracle, ainsi que d'un CRM. Donc en fait, les problématiques métiers qu'ils avaient, en l'occurrence, c'est que c'est un projet international qui était déployé sur 12 pays. Du coup, il y avait une forte volonté de leur part, en tout cas, de centraliser l'information, de faire en sorte qu'à l'échelle du groupe, le contenu de formation soit homogène et que les informations, voilà, soient les mêmes sur tous les pays sur lesquels c'est déployé. Du coup, ça a été un enjeu très important chez eux, notamment en France. Il y a eu une volonté d'utiliser la fonctionnalité push pour pouvoir communiquer directement avec les utilisateurs du projet. Donc là, effectivement, il y a eu quasiment plus de 1000 utilisateurs déployés qui ont été concernés, qui ont pu se former avec Lemon Learning. Et on s'est chargé notamment de la conception du contenu. Pour le projet People and Baby, ça a été un déploiement sur l'outil Sage. Eux, ils ont principalement utilisé effectivement notre fonctionnalité de guide interactif, mais ils ont également bénéficié en fait de notre. On met à disposition également un LMS sur lequel on conçoit des quiz. Voilà, c'est notre MOOC sur lequel on peut mettre à disposition également du contenu de formation. Donc eux s'en est servi pour faire également une partie MOOC avec des questions-réponses intégrées dans leur programme de formation. Donc il y a également plus de 600 utilisateurs répartis dans plusieurs établissements, plusieurs agences. Et enfin, on avait également Corian qui ont fait un déploiement sur Dynamics, ainsi qu'un outil SIRH. Il y avait une forte volonté en fait de pouvoir distinguer les différentes populations au sein de Corian. Donc, ils ont surtout utilisé notre capacité finalement à segmenter, faire des parcours pédagogiques différents. En l'occurrence, Lemon Learning nous permet de pouvoir capter des populations différentes, de les identifier, de leur affecter une étiquette qui va permettre que moi, par exemple, en tant que manager, je vais pouvoir avoir accès à du contenu de formation qu'une autre personne qui a un autre rôle, comme par exemple modérateur ou collaborateur normal, n'aura pas accès. Au niveau de leurs enjeux, effectivement, il y avait une grosse population, plus de 8 000 utilisateurs, donc des contenus au niveau du groupe qui devaient être conçus. Ils ont du coup principalement utilisé notre fonctionnalité, notre capacité à pouvoir identifier ces populations et proposer du contenu de formation différent.
Alors, maintenant, pour reprendre la troisième partie, l'idée de cette partie, ça va être de voir ensemble aujourd'hui les mesures qui permettent de confirmer un ERP et voir derrière ces mesures s'il y a des impacts qui peuvent s'y cacher. Hop. Alors, déjà, la première mesure dont je parlais au début, qui va être liée à la qualité des premières données saisies. C'est en effet un axe important à valider. C'est une donnée qui est difficilement mesurable dans la plupart des organisations. Donc là, les moyens de validation des données saisies, ça va notamment se jouer par rapport à un reporting qu'on veut mettre en place. Et derrière, les coûts sous-jacents de ces premières données, enfin pourquoi ces premières données mettent du temps à être bien saisies, c'est lié effectivement à cette latence que va avoir le déploiement d'un ERP. Donc, ça va entraîner des formations additionnelles, des personnes à prendre également pour ces formations additionnelles, des mauvais premiers reporting et effectivement cette résistance qui s'accroît sur l'ensemble des collaborateurs qui utilisent la solution. Donc le principal risque derrière, ça sera un de perdre du temps sur le déploiement de votre ERP et de deux surtout de ne pas en bénéficier de la valeur qui a fait pour lequel, enfin qui a été la raison pour laquelle vous l'avez acheté. Et ça, on a de la valeur des ERP. Du coup, le taux d'utilisation, c'est aujourd'hui une deuxième mesure qui va être intéressante à regarder pour voir si l'ERP a été a été bien mis en place ou pas. L'impact derrière d'un taux d'utilisation faible dans la durée de vie de l'ERP, il est évident, on n'arrive pas à centraliser toutes les informations de tous les collaborateurs ou de tous les métiers, ou même d'une partie, si par exemple une une filiale a été intégrée et qu'elle est totalement réticente à être intégrée à un groupe ou à une entité, derrière, ça va l'isoler du reporting commun que pourra avoir ce dernier. Donc, l'intérêt comment on va pouvoir voir le taux d'utilisation, ça va être déjà avec des stats d'éditeurs, si l'éditeur le donne. Et après, derrière, ça va être en fonction d'un certain nombre d'ateliers qui pourront être mis en place avec des métiers afin justement de voir si cet outil est utilisé dans l'ensemble des parties ou si effectivement certains métiers ne l'utilisent pas et comprendre pourquoi ils sont réfractaires. On y vient justement au point suivant. Dans ces ateliers, ce sera également une manière de mesurer les retours des utilisateurs qui, quand aujourd'hui il n'y a pas de satisfaction concrète des utilisateurs, on se retrouve à avoir des non-usages, comme je l'ai dit, mais également des mauvais usages. Et derrière, ça engendrera justement une demande de support et de formation par ces derniers utilisateurs qui ne se sentiront pas accompagnés et à la place d'utiliser l'outil ou d'aller l'apprendre par eux-mêmes à utiliser l'outil, ils vont faire appel aux moyens qui leur sont mis à disposition, à savoir des moyens humains la plupart du temps. Donc là, effectivement, ça va être une perte de temps pour l'administrateur et le collaborateur, et ça va surtout leur empêcher derrière de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, puisque le support fonctionnel côté administrateur comme côté collaborateur, c'est quelque chose de très chronophage et qui n'est pas le cœur de la présence d'un collaborateur dans une organisation. Du coup, concrètement, quelle est l'influence de l'e-learning sur l'adoption digitale? On note plusieurs éléments. Effectivement, on note dans un premier temps, du coup, la réduction des demandes de support, étant donné qu'on met à disposition directement des ressources sur l'outil, effectivement, il y a moins de demandes de support, puisqu'il y a moins d'incompréhension de l'outil, il y a moins de problèmes rencontrés, puisqu'on met également en place, du coup, un canal de communication qui permet de communiquer plus facilement et d'apporter l'information directement à l'utilisateur final, avec beaucoup de flexibilité.
On a également du coup une réduction du nombre de formations, du coût de formation également, puisqu'il y a moins de formations présentielles principalement. On a également un bénéfice qui est dégagé au niveau du coût de production et de mise à jour de la documentation. C'est-à-dire que sur une formation, en tout cas conduite de manière classique avec des vidéos ou des PDF, dès lors qu'on va avoir une mise à jour de l'outil ou des éléments qui vont changer, il va falloir tout mettre à jour ou retourner une vidéo, etc. Ça va être extrêmement chronophage. Alors que Lemon Learning, du coup, avec son mode d'édition, permet effectivement de venir modifier les quelques endroits qui nécessitent et ça évite d'avoir à tout refaire dans sa globalité. On peut mettre à jour du contenu textuel et juste en un seul clic, on met à jour notre guide. Donc, ça nous permet de gagner beaucoup de temps, en tout cas au niveau de la mise à jour des contenus. On va également du coup augmenter et améliorer l'utilisation des logiciels. Faire en sorte effectivement que le logiciel soit mieux compris, donc qu'il soit utilisé, et l'ensemble de ses fonctionnalités également. Et puis, on va faire en sorte également que la qualité des données saisies soit meilleure, en faisant en sorte finalement que les process soient bien compris, que les différentes fonctionnalités de l'outil soient couvertes d'un point de vue formation. On s'assure effectivement qu'il y ait moins d'erreurs de saisie et que la qualité globale, en tout cas des données saisies, soit meilleure sur le RP. Donc voilà, on arrive à la fin de notre présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat à droite et on verra directement comment vous répondre. Question de Mathilde. Les guides interactifs Lemon Learning sont adaptés et paramétrés pour chaque solution de RP, Sage, SAP, etc. Oui, en fait, à partir du moment où on s'adapte sur tous les clients légers. Donc les ERP fonctionnent sur clients légers. Ce sont des pages web. Notre algorithme en fait se cale sur la structure HTML, donc là, de chaque outil. Donc effectivement, à partir du moment où c'est sur une page internet, on est capable de s'adapter dessus. Santa qui pose une question. Comment se passe la segmentation pédagogique des contenus dont vous avez parlé? En fait, on a plusieurs modes de déploiement sans forcément rentrer dans les détails, mais on a la possibilité, par exemple, on a la possibilité de venir se connecter par SSO. Si vous avez un AD, ce qui est la plupart du temps le cas en entreprise, ce qui va nous permettre en fait de venir récupérer des informations directement dans votre AD. Donc, par exemple, on va pouvoir récupérer la valeur rôle de chaque utilisateur. Et en fonction de cette valeur-là, on va pouvoir identifier chaque utilisateur et on va pouvoir faire un parcours pédagogique par rôle. Donc, quand je parle de parcours pédagogique, j'entends une liste de guides interactifs qu'on a vu juste avant en fait dans la démonstration. On va être capable de faire un parcours pédagogique pour le rôle A, un parcours pédagogique pour le rôle B, et ainsi de suite. Ce qui nous permettra, une fois qu'il sera connecté en fait directement, il aura accès uniquement au contenu qu'il est censé voir. Moi, par exemple, sur un outil SIRH, je vais pouvoir voir uniquement, et en tant que manager, je vais voir uniquement les contenus qui s'adaptent à mon besoin sur l'outil, en fonction de mon rôle. Donc après, c'est au cas par cas, on peut récupérer autant d'informations qu'on le souhaite et faire la segmentation qu'on veut. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir, avec beaucoup de flexibilité, s'adapter aux besoins de chacun.
Alors, il y a également eu des réponses au sondage. Ok. Alors, je vois qu'il y a 2 personnes qui ont répondu qu'effectivement la conduite du changement et l'onboarding utilisateur, c'était des enjeux à la mise en place de la transformation digitale de manière globale. Quels sont vraiment, vous, de votre côté, j'ai envie de dire, les axes identifiés justement, de, d'enjeux en termes de transformation digitale? Est-ce que vous êtes retrouvés dans les axes qu'on a donnés dans ce webinaire ou est-ce que vous en avez pu en identifier d'autres également? Je sais que c'est une question assez ouverte, donc les personnes qui ont répondu, si elles sont encore présentes, peuvent répondre dans le chat, on le verra. Ah, sinon, Clément, je voyais une autre question en attendant sur la traduction de contenu. Ah, je ne l'ai pas vu. Comment se passe la traduction des contenus pour les projets multilingues? En fait, c'est extrêmement simple. On a un module de traduction en fait qui nous permet de centraliser vraiment les informations. On n'a pas besoin de refaire X fois le guide dans toutes les langues, ce qui pourrait être extrêmement fastidieux pour les équipes projet côté client. Par conséquent, en fait, on a un module qui nous permet de prendre un guide qui a été conçu dans une langue référente, principale. Donc, par exemple, je fais mon guide en français. Et ensuite, on a un module qui nous permet de prendre ce guide-là et de très rapidement en fait pouvoir traduire chaque bulle, en fait, chaque étape dans toutes les langues de mon projet. Donc, tout est intégré en fait dans le back-office, dans votre accès client dans le back-office Lemon Learning. Et en fait, voilà, en quelques clics, je peux traduire un guide. On a également des API qui permettent de gagner du temps, d'automatiser un maximum en fait la traduction des contenus. Donc voilà. Et puis ensuite, en fait, dès lors que moi, par exemple, si je suis un utilisateur en Espagne, mon player va être dans la langue Espagne et je vais automatiquement en fait avoir accès au guide dans la langue de mon pays. Donc, on a essayé d'aller vraiment au plus simple d'un point de vue utilisateur pour gérer cette partie-là. Bon, alors du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, pour le moment, on reste disponible, bien sûr, pour y répondre, hein. Donc vous pouvez nous contacter aisément, via Webikeo ou via directement le site internet de Lemon Learning. De toute façon, on va pouvoir répondre directement, à vos questions. En tout cas, on vous remercie tous, pour votre présence et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous.